Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% rando où je pars faire un bivouac dans la chaîne des montagnes des Bauges. Je n'ai encore jamais bivouaqué là-bas, donc ça va être une vraie découverte et j'espère pouvoir vous montrer un lever de soleil sur la chaîne des Beldon. Si tu veux découvrir comment se passe un bivouac, comment trouver un spot, quel équipement utiliser et surtout comment composer ton sac à dos, je t'invite à rester sur cette vidéo pour découvrir tout ça. Je vais vous montrer les équipements que j'utilise en bivouac. Qui dit bivouac dit nuit en montagne, en extérieur. Et forcément, on a besoin d'avoir un minimum de confort. Donc pour ça, j'ai les matelas 4Class. Ils sont assez légers, assez pratiques. Et ça va faire maintenant plus d'1 an que je les ai. Ils sont très robustes. Donc vraiment, c'est un bon allié pour les randonnées. Ensuite, on a là, en mode plié, la fameuse doudoune, vous l'avez déjà vu sur la première vidéo. La doudoune 4Class, qui est aussi, elle, très légère. Comme là, on est encore au mois d'avril, il risque de faire assez frais cette nuit là-haut. Donc voilà, doudoune en duvet très légère, très pratique. Vraiment quelque chose d'assez indispensable à cette période. Je vais prendre la MT500 aussi de chez 4Class. Vous allez voir, la majorité de mon matériel vient de chez eux. C'est une tente 2 places, assez légère, qui m'a déjà accompagné sur pas mal de randos et elle est assez polyvalente, elle est assez facile à monter. La toute première fois qu'on la monte, elle est assez compliquée parce que les arceaux sont neufs. Mais une fois qu'elle est rodée, c'est assez simple, pratique et elle prend pas trop de place dans le sac, donc c'est vraiment une bonne chose. Évidemment, qui dit bivouac dit repas aussi, en extérieur. Alors, ça c'est vraiment le réchaud du camping. J'ai malheureusement égaré mon ancien réchaud qui était bien plus petit et plus pratique. Donc bon, pour une nuit, ça fera largement l'affaire. C'est un peu lourd, mais c'est pas gênant. Et ensuite, pour la partie popote, on va avoir ce type de popote avec le couvercle assez pratique pour les pattes. Un bol, des couverts et un deuxième bol. Et une grande casserole, donc ça c'est super pratique pour faire chauffer l'eau. Ensuite, nous avons l'oreiller. Un petit luxe que je ne me refuse pas. Oreiller de trek. Alors ce qui est super avec celui-là, c'est que du coup, il y a une petite couche un petit peu molletonnée comme un vrai oreiller. Et ensuite, on peut ici, via cette petite poche, rajouter un petit peu de texture si vraiment on veut quelque chose d'extrêmement fluffy. On peut rajouter une veste, par exemple, là je pourrais rajouter la doudoune. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, c'est vrai qu'il prend pas beaucoup de place dans le sac, mais une fois qu'il est gonflé, on a quelque chose d'assez épais et d'assez confortable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pour moi important sur des bivouacs qui vont durer plusieurs jours. Comme j'emmène pas mal d'équipements pour filmer, pour enregistrer, et puis tout simplement le soir pour m'éclairer, hein. J'ai pris cette batterie externe, je vous mettrai la référence dans la description. C'est une batterie externe qui a une recharge solaire. Alors j'avoue que pour le moment j'ai jamais réellement eu besoin de la recharge solaire. Je vais essayer de la tester et je vous ferai un retour dessus. Ce que je sais sur cette batterie, c'est qu'elle tient extrêmement bien et elle me permet de recharger, pas vous dire de bêtises, on est sur une batterie qui va tenir... Voilà, qui va me faire au moins 5-6 recharges assez facilement. Donc j'utilise ces petits micros, DJI Mini Mic, assez pratique. La batterie tient super longtemps. Rapidement, que ce soit en rando, en bivouac, en balade, j'en ai toujours une sur moi. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. On va retrouver ces petits sacs qui, alors pour cette fois, ne seront pas très pratiques, mais c'est vrai que je tenais à vous les montrer parce que sur des bivouacs de plusieurs jours, c'est super intéressant d'avoir ces petits compartiments. Ils vont permettre de répartir les différents types de vêtements. Ça va permettre aussi de mettre à l'abri des provisions, du lyophilisé. Voilà, ça va permettre vraiment de segmenter toutes les différentes parties de votre sac à dos. Et surtout, ça va permettre de pouvoir les sortir assez rapidement, déjà grâce à la couleur et surtout grâce aux petites lanières qui permettent de sortir les affaires assez rapidement du sac. Voilà, mon sac est fait. Mon sac est fait! La randonnée, c'est parti. Donc on part du col du Frêne
avec la petite croix qui nous accueille juste derrière moi. Et c'est parti pour une bonne heure de rando. Et dès qu'on commencera à avoir un paysage assez sympathique, on va commencer à chercher un endroit pour se poser. Donc là, on va avoir à peu près 300-400 mètres de dénivelé positif. Et puis ensuite, on va essayer de trouver un endroit assez sympa pour pouvoir se poser. Globalement, la rando va m'amener jusqu'au chalet de l'Épion. Sur la route, je vais essayer de repérer un petit peu des endroits qui pourraient être sympas. Et s'il le faut, je ferai demi-tour pour vous trouver le meilleur spot de bivouac. Ça fait déjà une bonne quarantaine de minutes que je marche. Et je pense que je vais commencer à regarder un petit peu autour de moi si je trouve des spots un peu sympas. C'est vrai que là, pour le coup, je suis toujours dans un environnement assez forestier. Pas de plaine, donc j'essaye de trouver quelque chose avec une plaine et potentiellement une vue sur les montagnes, ça serait super. Allez, on continue. Les amis, je pense avoir trouvé un endroit assez sympa. Je vous montre ça ou pas? Allez, let's go. Et je pense que c'est là que je vais poser ma tente avec cette vue incroyable. Pour rappel, les règles du bivouac, c'est assez simple. On plante la tente après 19 h et on la replie avant 9 h. Pas de feu, bien souvent c'est interdit. On ramasse ses déchets, on laisse aucune trace. On évite de faire trop de bruit pour les animaux et pour les voisins. Et si tu remplis toutes ces conditions, ton bivouac devrait super bien se passer. Le moment de sortir le matelas gonflable. Mais avant ça, je vais poser la couverture de survie parce que le sol est assez piquant. Putain, tous les coups, je l'ai pas pris comme un sgeg. J'en ai toujours une sur moi. Nice. Alors, donc on va mettre le matelas. Bon, je vous passe l'étape du gonflage et de la mise en place. C'est vrai que c'est assez long et je vous avoue que lors du montage, le bruit dans le micro, c'était infernal. Bon, je mets mon matelas, je pose mon duvet, je gonfle mon oreiller. Jusque là, rien de bien sorcier. Et maintenant, le résultat. Un palace pour dormir, en pleine nature. Que rêver de mieux? Et le coin repas est terminé. Alors j'ai pris une cartouche de gaz, mais je suis pas très sûr du restant de gaz dans cette bouteille. Du coup, en secours, j'ai les bougies avec l'appareil à raclette à la bougie. Ça servira au moins à faire chauffer l'eau pour le repas. Les amis, ça y est, le camp de base est posé. J'ai pu terminer de mettre la tente. Derrière moi et derrière la tente, forcément, il y a le petit coin nourriture. Vous allez avoir une recette digne du jambon beurre du Seigneur. Cette fois-ci, ça sera toujours avec du jambon. Je vous laisse deviner. Écrivez-moi dans les commentaires avec quoi vous pensez que je vais manger cette fois-ci le jambon. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous vous en rappelez de ce sommet? On n'est pas très loin, mais on est quand même assez loin. La prochaine fois, j'essaierai de vous y emmener au sommet et pourquoi pas faire aussi des bivouacs. Je sais que sur cette montagne-là, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Je lance ça comme ça, une perche. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, bande de coquins, c'est le moment de mettre pause sur la vidéo et d'aller me répondre dans les commentaires. Les amis, est-ce qu'on serait pas arrivé à votre moment préféré des vidéos? Le moment cuisine. Là, c'est parti. On part sur semoule, beurre, demi-sel, toujours. Jambon, du boucher, forcément. De l'eau, qui bout, c'est mieux. Et c'est parti. On couvre, c'est important. Il faut que la semoule, elle prenne. Et voilà. Je vous attends pour le résultat. Bon, et pour ceux qui n'avaient toujours pas participé à l'espace commentaire, je vous invite à me mettre des défis. Qu'est-ce que vous voulez que je cuisine sur les prochaines vidéos? Allez, j'attends vos réponses. One pair of pants later. Ça y est, le soleil s'est levé. La nuit a été extrêmement fraîche.
Là ce matin au réveil on était à peu près à 2-3 degrés. Je pense qu'on est facilement passé en dessous de la barre des 0 cette nuit parce que au réveil certaines plantes étaient gelées. Donc voilà, assez froid. Pas mal de bestioles qui sont venues cette nuit, notamment le chat huant. Alors ça fait un bruit assez particulier, vous allez l'entendre juste là. Pas mal d'oiseaux aussi. Et après certainement aussi un peu de gibier. Au vu des bruits de pas dans les ronciers, je pense que voilà, c'était quelque chose d'assez gros, mais bon. Pas de problème au niveau de la tente, il n'y a personne qui essayait de rentrer, donc c'est plutôt bien. Et puis bon voilà, hein. Je dirais pas grand chose, mais cette vue au réveil qui fait toujours plaisir. Et malheureusement, mes doutes concernant la capacité de la bouteille de gaz se sont confirmés. Ce matin, elle a rendu l'âme. J'ai essayé la technique des bougies, c'était pas non plus une franche réussite. Donc on est parti sur un café légèrement tiède. Mais bon, c'était déjà ça. Comme il faisait assez froid dehors, ça a quand même fait un peu de bien. Bon, là c'est le moment de remballer le campement et de rentrer à la maison. Let's go! Bon les amis, c'est l'heure du débrief. Un peu déçu. Alors, on verra, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais potentiellement, je n'ai pas le coucher de soleil et lever de soleil. Parce que l'application n'a pas fonctionné, tout simplement. Donc voilà. Et globalement, c'est tout, hein. Bon, les amis, je viens de rentrer. Vous avez vu la séquence juste avant. Je vous confirme, malheureusement, je n'ai pas l'enregistrement du lever de soleil. Donc, je suis assez dégoûté parce que du coup, j'en avais profité pour vous montrer le petit déjeuner, le café. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est un petit peu les aléas d'un tournage. Donc, un peu déçu, mais bon, l'expérience en tant que telle reste quand même incroyable. J'aurais pu voir plein d'espèces d'animaux et donc c'était vraiment super. Donc voilà. Donc je vous invite à continuer de me suivre, hein. Bien évidemment, je vais en avoir plein d'autres des bivouacs, en espérant que cette fois-ci on pourra avoir des levées et des couchers de soleil à couper le souffle. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je suis actif sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, où vous pourrez retrouver toutes les différentes séquences, tous les différents plans et plein de contenus sur l'aquario et sur le trek et sur les deux reliés. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bon, et les amis, comme vous l'avez vu, j'avais une tête complètement dépitée, mais je vous rassure, ça va très bien. Pour remettre un petit peu de contexte, j'ai passé quasiment à peu près 2 heures à filmer un lever de soleil, et je me suis rendu compte au final que l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Donc voilà, ça explique aussi mon côté un petit peu dégoûté. Je vous rassure, j'ai passé un excellent moment à vous préparer ça aussi. Voilà, j'espère que vous continuerez à kiffer toutes ces vidéos, et je vous dis à la prochaine.